que c'était trop dur la guerre. J'ai deux enfants et je me souviens une fois qu'il y a des bombardements et il y a ça tombe à côté de notre maison. Je me souviens très bien que je porte ma fille, ma petite fille, maintenant elle a 30 ans, 31 ans. Je laisse ma main, elle reste tout droit à cause de la peur. À ce moment-là, j'ai décidé de quitter le Liban pour mes enfants. Le fait que le modèle du convivium islamo-chrétien, que la démocratie libérale libanaise n'a pas pu tenir le coup devant différentes interventions, qu'elles soient du voisinage israélien, le régime syrien, ou par exemple le facteur qui a été trop militarisé des Palestiniens a secoué ce modèle libanais auquel j'espérais beaucoup qu'il fonde une des démocraties les plus solides soit au Liban, dans son espace. Alors à un certain moment, je n'ai pas pu survivre ce écroulement, si vous voulez, à mes yeux au moins, ce craquement dans ce modèle de vivre ensemble. Et à ce moment, j'ai senti que mes enfants sont sous une forte menace. Oui, j'ai senti que peut-être cette guerre va prendre un peu plus longtemps et l'instabilité au Liban va prendre un peu plus longtemps que je le souhaitais. Alors, ce sont les éléments qui ont peut-être concouru de la sorte que je prenne cette décision, que je ne regrette pas, même si j'ai toujours ce sentiment de culpabilité que d'être déraciné et que j'ai imposé peut-être à mon épouse, à mes enfants, ce choix d'immigration qui est douloureux et reste douloureux, mais quand même nous étions peut-être fortunés et que le Québec nous a accueillis avec beaucoup d'abondance, beaucoup de prospérité. On a mis l'effort nécessaire pour intégrer le pays. À l'époque, la guerre éclatait. C'était une guerre civile et j'avais réussi à avoir mon baccalauréat deuxième partie comme cégep ici, prêt pour aller à l'université. Et j'ai toujours rêvé d'avoir un diplôme d'une université mondiale connue ou d'un pays civilisé, connu comme le Canada, donc j'ai décidé de choisir le Canada. Je sais et j'entends que le Canada c'est un pays stable, qui est un pays, et surtout Québec, parce que moi je parle le français. Okay. Au Liban, je parle le français et j'ai préféré de venir à Québec parce que c'est la seule province qui parle le français à Canada, que ce soit dans l'Amérique. J'ai choisi Laval. Il y a la raison pour laquelle, parce que oui, Laval, on voit que c'est une ville qui s'occupe des familles. Puis dans le temps, c'était une période là où la communauté libanaise a fait comme une migration de Montréal à Laval. Tout le monde s'est établi ici. Tout le monde a acheté une maison, puis ils ont fondé leur famille ici. Tout simplement, et c'est très évident, c'est parce que Laval, elle a toutes les opportunités pour les familles, c'est okay. Ça. Elle répond aux besoins de ces familles, parce qu'il y a quelque chose qui est fondamental dans la culture libanaise, c'est vraiment la famille. Alors, et c'est ce qu'on voit dans la ville de Laval, puis les activités, les organismes, tous ces facteurs jouent. On est bien à Laval, on est fiers de notre ville. C'est une ville exceptionnelle. Elle évolue, puis avec les développements qui se font, le changement, les nouveaux projets. Alors tout est à la merci des familles et de la nouvelle génération. Alors, sur tous les aspects, on peut dire au niveau culturel, au niveau économique, au niveau même, je peux dire, éducation. Je trouve l'avenir
et à Laval. Et c'est ça le choix. Je veux que mes enfants grandissent et vieillissent à Laval. Okay. Et moi aussi, je veux vieillir à Laval. Ce que j'aime à Laval, par exemple, on peut toujours trouver les terrains agricoles. On peut aller, par exemple, cueillir des pommes, des cerises, des légumes. On peut faire des activités comme si on est un peu dans la campagne. Donc, ce n'est pas vraiment une ville très moderne et qui est un peu... donc, on trouve un peu la chaleur. Il y a pas mal de choses qui se passent à Laval. Donc, c'est comme une transition entre Montréal et le nord ou certaines régions. Ah, mais je suis très heureuse à Laval, vraiment, je suis vraiment heureuse. Puis j'aime ce mélange de culture, puis c'est une très belle ville. Puis je la conseille à, si quelqu'un me pose une question, si on veut s'installer, on va où? On va, je veux dire, à Laval. Mais pourquoi? Mais j'aime Laval. Peut-être je suis rendue comme si c'est ma place, c'est ma ville. Peut-être si j'avais le choix à renaître, mais je choisirais Laval à ce moment-là. Je m'en vais 2 fois par année là-bas, je visite le Liban, je visite Byblos 2 fois par année, je viens d'arriver. J'adore la mer, je fais du scuba diving. Mon enfance c'est là-bas, mais je sens ici chez moi, je sens ici à la maison. À chaque fois que je quitte pour plus que 2-3 semaines, je sens non, c'est le temps de retourner, c'est le temps de retourner à la maison. L'attachement là-bas pour le moment c'est ma mère, c'est sûr, mes amis, mes frères, mais pour moi vraiment la maison c'est ici. Je sens beaucoup plus à la maison, je sens beaucoup plus... c'est ma place. C'était accueillant. Regarde, j'ai jamais senti quelque chose, tout le temps c'était accueillant. Je travaille ici, la majorité de mes clients c'est des Lavallois. Je suis un Lavallois, je suis un d'eux. Okay. Donc j'ai rien senti, j'ai juste senti que je suis à la maison. Donc pour te dire, quelqu'un qui vient de Byblos et qui sent que Laval c'est sa maison, ça c'est grand. Sur le climat. Tout d'abord, je suis arrivée en plein hiver. Il y avait la tempête le 13 janvier 1993. J'ai eu l'auto. On a débarqué à l'aéroport à Mirabel à l'époque. Puis on roulait. Puis je voyais que de montagnes de neige. J'ai dit, c'est quoi ça? Non, non, je ne serais jamais capable de conduire comme je conduisais au Liban. Mais on finit par... on veut s'intégrer, on veut faire notre vie, puis là j'ai conduit, c'est sûr. Mais c'était choquant au début pour moi, pour une personne qui vit dans la Méditerranée, en plein hiver. C'est ici l'été, l'hiver au Liban et au Moyen-Orient. Donc oui, c'était choquant. En 87, je ne parlais pas français. J'étais un petit gars de 21 ans, que je ne connais rien de Montréal ou du Canada. Tous les Québécois que j'ai rencontrés, c'est vraiment le peuple québécois, c'est un peuple vraiment très accueillant. Il est très ouvert, il aime aider les gens. Jamais posé une question pour une adresse, comment je vais aller à telle place ou à telle place, ah je ne sais pas, non. Des fois, le chauffeur d'autobus, il m'est débarqué entre deux stops d'autobus pour que vraiment je ne me perde pas. Le peuple québécois, vraiment en général, pas seulement à Laval, c'est un peuple accueillant et très chaleureux et je suis chanceux de venir vraiment à Québec. Et à Laval de plus parce que à Montréal, des fois, les gens sont très occupés, où il y a ils n'ont pas le temps aussi. À Laval, c'est plus relax vraiment. Les Québécois, ils s'ouvrent de plus en plus pour les immigrants. Et ils commencent à connaître notre nourriture, ils commencent à découvrir même nos spectacles. Okay. Il y en a beaucoup qui viennent pour voir les spectacles libanais ou syriens ou arméniens ici au restaurant. C'est sûr qu'on entend souvent parler de la difficulté des fois quand quelqu'un a un nom francophone, c'est peut-être plus difficile de se trouver un travail. Mais dans mon cas personnel, c'est sûr que évidemment, je l'ai eu peut-être un peu plus facile par chance ou je me suis juste entouré des bonnes personnes. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pas eu vraiment énormément de misère. Puis maintenant, de nos jours, je sais que dans les différentes villes, dans beaucoup de compagnies, ils ont des politiques de parité, que ce soit homme-femme, que ce soit
minorités visibles, pour justement donner la chance à tout le monde. Fait que je pense qu'on s'en vient dans un temps plus facile. Il y a aussi l'importance que nous-mêmes, on veut s'intégrer. Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est mon cheval de bataille, c'est quelque chose sur lequel j'ai toujours mis l'importance. Il faut que ça commence par nous, il faut qu'on veut s'intégrer à la communauté locale. Puis par la suite, ben, ça va être plus facile d'aller chercher l'accueil, je trouve. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que je me suis lancé aussi en politique, pour montrer qu'il y a cette ouverture ici. C'est sûr que pour beaucoup, il va y avoir des défis, mais il ne faut pas lâcher. Puis les gens, en tout cas à Laval, même je vous dirais Montréal, puis dans le Québec en général, les gens sont accueillants. Puis il faut savoir quelle porte cogner, mais les gens sont accueillants. J'ai grandi dans une famille où la culture libanaise vient de soi et j'ai grandi également en parallèle dans des écoles québécoises. J'ai enseigné dans des écoles québécoises, j'ai habité dans un monde très québécois. Ça va de soi, ça se mélange en grandissant. Plus on est jeune, je pense, plus que l'intégration est facile. Il ne faut pas oublier non plus que les Libanais ils ont comme première langue la langue française, on est francophone. Donc j'ai pas eu ce choc culturel en tant que tel puisque mes parents parlaient également français à la maison. J'ai appris l'arabe en parallèle, mais j'ai pas eu de choc culturel. Ça a vraiment été un mélange naturel qui s'est fait petit à petit. C'est toujours une richesse pour commencer d'avoir une deuxième ou une troisième langue. Même chose pour la culture, on est plus ouvert quand on a une certaine idée d'autres cultures, comment ils fonctionnent, c'est quoi leur croyance. On est plus ouvert, je pense qu'on est plus ouvert également à accepter d'autres cultures quand on connaît d'autres cultures que la. T'as pas besoin de parler le français à Laval. Ouais. Là où je vais, c'est des Libanais, on est partout. C'est le petit Liban, c'est pas un salon, c'est ici le petit Liban. Donc pour moi, parfois vraiment quand je me réveille le matin, j'oublie que je suis au Canada, je pense que je suis au Liban. Qu'est-ce que je pense de la communauté libanaise de Laval? Je pense d'elle comme que je pense de toutes les communautés libanaises un peu partout. Mais Laval, on est particulier. On a une particularité à Laval. Pour une raison ou une autre, les Libanais à Laval se distinguent et se démarquent différemment de ceux de Montréal. À Montréal, c'est comme si on disait Montréal, c'est les ancêtres. Hein? Montréal, Westmount, TMR, Saint-Laurent, Antique. Les Libanais qui sont là datent de longtemps, dans le West Island, datent de très très longtemps. Ce sont parmi les premiers. Laval, on dirait, c'est la ville innovatrice, c'est la ville accueillante les nouveaux Libanais, ou les Libanais de deuxième et troisième génération qui sont issus des familles de Montréal, qui sont maintenant à Laval. Et donc, leur tempérament, leur façon d'être est différente et on dirait plus, comment je pourrais dire ça, plus explosé, dans un sens que à Montréal, ils sont beaucoup plus réservés. Ils font les choses plus under the radar, comme on dit. Je trouve que les Libanais à Laval, ce qui est très très bien, c'est tout ce qu'ils font est à cœur ouvert, est à cœur ouvert. Il n'y a rien qui se cache. Et je trouve que c'est une beauté. Le Canada, c'est un très bon pays envers son peuple et envers les immigrants. Alors les gens, s'ils ont la chance de venir ici, moi je dirais pas non. Venez-vous-en, mais venez d'une façon que vous intégrez dans le pays, avec les gens, avec les modes de vie. Si vous venez ici, il y a des raisons. Si vous quittez votre pays, vous allez quitter votre pays pour des raisons, quoi que ce soit la guerre ou vous n'êtes pas bien. Alors venez ici, intégrez-vous dans la société, dans le rythme de vie, dans les biens et les richesses que le gouvernement vous offre. Venez ici, vivez votre vie, profitez et donnez surtout au pays ce qu'il vous donne. Remettez au pays ce qu'il vous donne. Alors si vous venez ici, vous êtes bien, vivez bien,
vous avez l'opportunité d'étudier, de travailler, de faire de l'argent. Alors participez, redonnez un peu à la richesse du pays.